Hier clandestin, aujourd'hui, ces militants islamistes du parti Ennahda ne se cachent plus. Ça commence à chauffer. Vous voyez, c'est le battement du peuple tunisien. Abdelkrim Laharouni et ses amis sont même en tête des manifestations, sans peur, face aux policiers. Les islamistes en révolte aux côtés de tous les autres Tunisiens. Il n'y a pas de nada ici. Il n'y a pas de nada. Il a le droit de se Il faut se mettre d'accord que c'est la manifestation du peuple tunisien, y compris tous les partis militants pour la liberté. Aucun slogan, aucune banderole du mouvement islamiste. Simplement des militants fondus dans une foule à l'unisson. Madame, le fait qu'il y ait des femmes voilées, ça vous embête ou pas? Non, tout le monde, nous sommes tous tunisiens, voilés, non voilés, en bikini, c'est tous tunisiens contre l'RCD. Après, on va voir, mais pour le moment, il faut que le RCD dégage, c'est tout. Tous contre le RCD, le parti du président déchu. Dans l'esprit des Tunisiens, la liberté retrouvée vaut plus que le danger islamiste. Pour nous, on veut un pays libre, un pays démocratique. On veut exclure personne. Se représente. C'est leur problème. Pour nous, il n'y a pas de menace. Il ne faut pas dévier le sens de la révolution. Impossible de déterminer l'audience de ce parti islamiste créé au début des années 80. Unique indicateur, les élections de 1989. Ennahda avait alors recueilli 17% des voix avant d'être interdit par le régime en place. Privé de locaux, privé de parole, Ennahda est aujourd'hui en quête de reconnaissance face à l'inconnu. Le porte-parole en Tunisie veut rassurer. La charia, dans le concept des gens qui ont peur, c'est couper la main, lapider, la polygamie, le port de voile. Tu vois, c'est seulement ça pour... ces caricatures, les stéréotypes, qui fait peur. Il y a une autre conception pour nous, la charia. C'est quoi la conception? La conception de la charia, c'est tout d'abord une justice sociale, une liberté politique. Et même ces lois-là, nous ne sommes pas des gens qui veulent les imposer, même les appliquer. Après l'interdiction, la porte du pouvoir s'ouvre aux islamistes. Ancienne imam, Hamida Neffer est une autorité religieuse reconnue en Tunisie. Vous avez là la photo de ma famille. Ma famille est d'une tradition religieuse de la capitale. Généralement, ce sont des imams ou des qadis, des juges. Chassé de sa mosquée par l'ancien régime, pour ce professeur de théologie, interdire encore les islamistes serait prendre un grand risque. Diaboliser ce mouvement, ça sert à qui? Ça sert à reprendre l'expérience malheureuse qui a été faite pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire l'expérience de Ben Ali. C'est-à-dire de diaboliser un mouvement islamiste. C'est-à-dire d'exclure tout le monde finalement. On a commencé par le mouvement islamiste et on a fini par exclure tout le monde. Ennahda, la renaissance du parti interdit. Exclu du gouvernement transitoire, mais désormais reconnu, le mouvement ne présentera pas de candidat à la présidentielle, mais les islamistes comptent peser sur les législatives.